large, Oui. on a expliqué en long et en large comment ça marche. Je pense qu'il y a M. Noniou qui a pu donner ses points pour qu'on puisse ensemble en discuter et développer. Donc, le truc, c'est, comme il a dit, mon collaborateur, c'est de prendre vos impressions. Si vous avez évidemment des questions, c'est le moment de les poser. Donc, c'est ouvert à tous. Et on va les prendre. Si c'est des préoccupations, on va les prendre. Et si c'est des questions liées à comment avoir la version complète de l'outil, on va également vous donner des éléments de réponse vous permettant de pouvoir voilà, avoir l'outil complet pour la gestion de vos stocks. Donc là, nous remercions M. Papi qui est en ligne depuis. Et je pense qu'on va lui prendre quelques mots pour qu'il puisse nous expliquer un peu comment il a trouvé la session et comment il pense que l'outil peut lui être utile dans la gestion de ses stocks, en fait. OK. Monsieur Papi, je pense qu'il n'est pas en ligne. Bonjour. Oui, En fait, là, bonjour. il y avait trop de bruit. Je me déplaçais, en fait. Mhm. Ça va, comment vous allez? Bon, j'ai suivi depuis le début et c'est très intéressant. Mhm. Bon, là, nous, présentement, bon, moi, j'ai mes propres fichiers. Hein. J'ai mis en place des fichiers pour la gestion de l'huile parce que moi, je suis dans le secteur pétrolier. Donc, j'ai des lubrifiants à suivre et des stocks du carburant, quoi. D'accord. Donc, nous avons déjà des fichiers qui sont mis en place. On travaille avec JDE comme ERP. Oui. Donc, bon, pour la gestion des stocks, bon, j'ai pas trop de soucis avec, quoi. Juste peut-être avec les lubrifiants, où parfois il y a des ventes spot qui font que parfois qui font parfois que qu'on a des ruptures sur certains types de produits. Mais sinon, pas de souci dans l'ensemble. On arrive à déterminer les produits phares, les fast et les slow movers, sans souci. Les fichiers aussi avec les délais de réapprovisionnement, en tenant compte de la rotation des stocks. Donc, pour ça, bon, on a déjà un fichier qui est en place. Donc, par rapport à ces fichiers, bon, là, en fait, c'était juste pour voir comment apporter du nouveau, en fait, dans notre fichier. Il n'y a pas de souci. En fait, c'était ça l'objet. Parce que, en fait, le fichier que j'ai, je ne sais pas si après on peut se prendre en one-to-one. Je peux partager avec vous mon fichier là, ça ne me dérange pas. D'accord. Vous montrer comment ça marche, les entrées, le suivi annuel, mensuel, journalier, parce que c'est 3 suivis que je fais en tant que responsable ici. Il y a un assistant qui gère le suivi journalier et moi, je m'occupe du suivi mensuel et annuel après les inventaires. Oui. Donc, cela me permet déjà de gérer les points de commande parce que nos commandes, on les lance au niveau de Togo. D'accord. Quand est-ce qu'il faut lancer, les délais de réapprovisionnement, tout ça en tenant compte du niveau de recomplètement parce qu'en fait, moi, je me base sur ça, en fait. D'accord. C'est le système que j'utilise, le niveau de recomplètement. D'accord. Donc, j'ai un stock de sécurité. Et bon, là, le suivi se fait sur cette base, en fait. D'accord. Donc, à chaque fois que j'ai des sorties sur ce produit, en lançant une commande, je regarde dans l'ensemble des produits qu'on a et en tenant compte aussi des fast et des slow movers. D'accord. Parfois, bon, il y a ces produits, parfois, bon, je ne lance pas de commande du tout. C'est que bon, c'est des produits qui ne sont pas trop vendus, c'est juste des ventes spot. Au besoin, on peut voir avec les confrères sur place et acheter auprès d'eux et revendre aux clients. D'accord. Sinon, dans l'ensemble, ça va. D'accord. Aussi, je voudrais savoir votre outil par rapport à la nouvelle version que vous allez éditer par rapport à cette version. Quelle serait la différence en fait? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des outils que vous allez ajouter. Par exemple, si on achète cette version par rapport à la nouvelle version, quelle sera la différence côté prix,
ou bien ce sera juste une mise à jour. Voilà quoi. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre ça. Je pense que c'est le prochain point. C'est le prochain point. Donc, là, on va parler d'abord des avantages de l'outil et on va répondre à votre question. Je pense que ça va. D'accord. Donc, l'outil que nous avons présenté, c'est un outil qui va vous permettre de faciliter la prise de décision. Déjà, moi, j'espère que notre outil n'est pas loin de ce que vous-même vous utilisez au quotidien dans votre entreprise, dans votre activité. Et j'espère même que ce qu'on a pu présenter, les débats qu'on a pu faire, vous ont permis en fait de voir d'autres points d'amélioration et aussi de vous permettre de faciliter en fait la manipulation de vos données. Parce que nous en fait, que le truc qu'on a fait, c'est de permettre d'ouvrir, on va dire, un exercice et de clôturer en fait un exercice. Donc, l'ouverture de l'exercice, c'est la création des données dans le système. Et on va dire la clôture de l'exercice, c'est l'inventaire où on a les données pour pouvoir analyser et mieux se projeter. Voilà. Donc, c'est dans ce truc-là que nous, on se trouve. Voilà pourquoi on a fait l'entrée jusqu'à la disposition du tableau de bord, de sorte à pouvoir avoir des informations à interpréter. Donc, faciliter la prise de décision, avoir une bonne visibilité sur les réapprovisionnements, aussi sur l'état du stock, des KPIs fiables. Vous avez vu que nos KPIs, toutes les formules sont identiques, ne varient pas. Donc, en temps réel, vous pouvez les avoir sans même vous casser la tête, puisque le fichier réagit comme un ERP. Donc, sans même vous casser la tête pour dire que non, ce mois, on a fait des erreurs de calcul, on a mal calculé tel coût, on a mal calculé tel produit et tout, et tout, et tout. Nous, on a fait un truc simple qui utilise le même modèle de calcul pour vous donner les mêmes résultats à tout moment. Et aussi, il est excellent pour faire les bouclages, comme vous le dites, en fin du mois, en fin de trimestre, de semestre et annuel, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un plus que nous apportons pour la nouvelle version. La nouvelle version va vous permettre de faire des bouclages où on aura des filtres, vous permettre de connaître des filtres par mois et même par année plus facilement. Vous allez maîtriser vos mouvements par mois et par année. Donc, actuellement, l'outil qu'on propose, il va vous permettre de faire l'inventaire. Il va vous permettre de faire l'inventaire, de pouvoir comparer votre stock physique, votre stock théorique et de faire ressortir les écarts. Voilà, votre stock physique, le truc qui fait ressortir les écarts. Maintenant, après, il y a l'optimisation de vos stocks. Comme vous-même vous l'avez dit, il y a des décisions que vous prenez par rapport au stock parce que c'est un stock qui est slow moving, donc où il n'y a pas vraiment de tension. Donc, vous pouvez prendre du temps à le réapprovisionner par rapport à un stock qui est fast moving, où vous avez peut-être 80% de votre temps consacré en fait à la disponibilité de ce stock-là. Donc, la maîtrise des couvertures de stock, les taux de rotation. Et après, également, on a d'autres points comme permettre de faire de bonnes prévisions. Donc là, nous allons faire un clin d'œil à notre ami Noni, si je prononce bien, il a des difficultés au niveau de son entreprise à faire de bonnes prévisions de stock. Ce qui fait qu'il court des ruptures de stock et il court des surstocks. Et on sait que ça, c'est de l'immobilisation financière et ce n'est pas bon pour la performance de l'entreprise. Donc, on va permettre également à notre ami de pouvoir faire des stocks prévisibles, des stocks qui répondent trait pour trait comment on va dire, à la demande. Donc, évidemment, on a la classification ABC. Et pour la nouvelle version que nous souhaitons mettre en place, nous n'allons pas nous arrêter à la classification ABC. Nous allons intégrer d'autres modules de classification, comme la classification ABC XYZ ou encore la classification ABC MFR. Donc, FMR qui va te permettre de déterminer les produits qui sortent vite, les produits qui sortent moyennement et les produits qui sortent rarement. Donc, avec le XYZ, ça va te permettre de maîtriser comment on va dire, l'état du stock et les risques que tu cours. Voilà, maîtriser aussi les contraintes, maîtriser
aussi la volatilité de ce stock, ce sont des modules qu'on va implémenter. Donc, Monsieur Papi, c'est pour répondre à votre question, hein. Nous essayons de… Oui. Voilà. Donc, les modules qu'on va implémenter, ce sont ces modules-là qu'on va vous permettre de connaître et de pouvoir maîtriser vos différents stocks dans les détails. C'est-à-dire un mouvement. C'est vrai qu'un article fait partie de la catégorie C. Au niveau du chiffre d'affaires, il fait peut-être partie de la catégorie C, mais au niveau des mouvements de stock, il peut se trouver à la catégorie B ou à la catégorie A. Donc, la classification ABC, on ne va pas seulement la limiter au chiffre d'affaires, mais on va aussi l'étendre au mouvement de stock. Est-ce que vous voyez? Et en fonction de l'impact de ce produit dans votre stock et en même temps dans votre chiffre d'affaires, vous aurez un modèle qui va avec. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à ça que nous, on veut en venir, en fait. C'est à ça qu'on va en venir dans la prochaine version de notre outil. D'accord. En fait, pour cette version, par rapport à la version test, en fait, ce que je voudrais savoir, la version test va être commercialisée ou bien on attend les mises à jour de la deuxième version ou bien? Non, la version test, ça c'est gratuit. On vous a déjà envoyé sur vos différents mails. Mais on va faire une version complète. Voilà. Il y aura une version complète qui sera commercialisée. D'accord, sur la version complète, voilà. Il y aura tous ces outils, quoi. Non, sur la version complète, vous aurez les outils que vous avez sur la version test et quelques outils en plus. Quelques outils en plus qu'on trouve nécessaires, en fait, voilà, pour la gestion de manière basique. D'accord. Et on va aussi faire une modélisation gratuite. Donc, par exemple, vous dites vous êtes dans le fluide, dans la vente du lubrifiant, du pétrole et tout. Donc, si vous avez un besoin, nous, on va modéliser gratuitement de manière basique le truc adapté à vos besoins. D'accord. Après, si vous voulez modéliser d'autres trucs qui répondent en fait à la version 2, là, on va vous demander de payer en fait les modules qu'on va insérer. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, Monsieur Kwame. Oui, on voit. Voilà, tu peux prendre le relais sur comment avoir la version complète. Ok, merci beaucoup. Donc, pour avoir la version complète, on va faire une offre promotionnelle de 50%. C'est-à-dire le prix initial de cette version coûte normalement 100 000 francs. Et grâce à cette offre promotionnelle qui est de 50%, les 10 premiers auront droit à la version complète à 50 000 francs. Ensuite, ils auront le droit d'ajouter une modélisation gratuite. S'ils veulent, par exemple, des modules pour calculer les prix d'achat et tout, on peut les insérer pour eux. Ils auront droit aussi à 4 séances de coaching sur la manipulation de l'outil pour être vraiment des as dans l'outil. Ensuite, ils auront une formation de gestion de stock, d'achat, de planification de la demande et de l'approvisionnement. C'est intéressant. Voilà. Donc, vous comprenez par là que… Tout ça dans le package de 50 000? Oui, tout ça dans le package. Oui, seulement pour les 10 premiers. Seulement pour les 10 premiers acheteurs. Voilà. Donc, vous comprenez par là que c'est un truc qui est complet, que nous avons réfléchi, que nous avons trouvé. Et même si vous avez des insuffisances, c'est-à-dire notre outil, en fonction de la grandeur de votre entreprise et des exigences des données que votre manager vous demande, notre outil peut présenter des insuffisances. Mais en vous formant en gestion des stocks, en achat et en planification de la demande et de l'approvisionnement, nous vous permettons de pouvoir réagir plus efficacement en fait à vos stocks, c'est-à-dire en face de vos stocks, sans même manipuler l'outil, sans même vous limiter, je vais dire, à la manipulation de l'outil en fait. Donc, l'outil devient juste un outil de suivi des mouvements de stock, de sorte à pouvoir avoir une traçabilité et une transparence dans les mouvements. Est-ce que vous me comprenez? Parce que par derrière, ce qui s'est fait, c'est l'individu lui-même, on va dire, qui est l'outil de gestion des stocks. Parce que si l'outil m'alerte, si l'outil me dit je suis en stock de sécurité, si moi je ne prends pas la décision de déclencher avec mon acheteur un bon de commande, l'outil ne peut rien faire en fait. L'outil va rester en stock de sécurité.
Donc, du coup, Mhm. notre formation va vous permettre en fait de connaître les différents points, les différents axes que vous devez toucher de sorte à pouvoir être toujours dans le stock bon. Être toujours dans le stock bon, ne pas être dans le surstock et ne pas aussi être dans les ruptures de stock et les stocks de sécurité. Donc, comme moi-même, j'ai l'habitude de le dire, on subit la rupture de stock, mais on induit le surstock. Voilà, je pense qu'on se comprend. On subit la rupture de stock, mais on induit le surstock. Une entreprise qui se met à faire du surstock, elle ne va pas faire du surstock parce qu'elle veut faire du surstock, mais elle va faire du surstock parce qu'elle a pressenti que sur un marché X, il y a peut-être une rupture ou une hausse des prix d'achat d'une certaine matière. Est-ce que vous voyez? Du coup, cette entreprise-là va faire des commandes anticipées. Donc, ces commandes anticipées, c'est clair que par rapport au standard qu'on s'est établi, ça va s'afficher en surstock. Est-ce que tu vois? Donc, le truc, c'est que l'individu lui-même, il puisse être l'outil de gestion des stocks. C'est pour ça que nous avons mis en plus une formation pour les 10 premiers qui vont acheter l'outil. Voilà. De sorte à ce que l'individu lui-même puisse être l'outil de gestion des stocks. Parce qu'au-delà des formules, au-delà des calculs, il y a la réalité du terrain. Donc, quand par exemple, vous êtes au Togo et que vous faites un appro d'une matière qui se trouve par exemple aux États-Unis, vous convenez avec moi que si vous définissez un délai de réapprovisionnement qui est peut-être de 3 mois et que la matière, le navire arrive jusqu'au port de Togo et qui fait 3 mois, mais tant que la matière n'est pas déchargée sur le port, vous ne pouvez pas entamer la procédure de douane et tout pour faire rentrer votre matière, vous êtes à pouvoir la mettre à disposition à l'usine. Excusez-moi de vous couper, ça m'est arrivé avec le Togo. Voilà. Parce que moi, mes délais de livraison Dakar-Togo, c'est 3 mois pour les produits. Voilà. Mais en fait, il m'est arrivé d'aller sur 6 mois. 6 mois, voilà. Parce que en fait, le problème avec le Togo, bon, ce qu'ils m'ont donné comme explication, c'était avec le MSC, je crois. Oui, c'était avec MSC. Le temps de la demande de conteneurs et la mise en place, ça prenait du temps. Et après chargement, arrivé au port aussi, parfois, il y avait des bouchons, des embouteillages, ce qui fait que parfois, pour le chargement aussi, ça prenait du temps. Donc, les délais de mise en place, ça pouvait aller jusqu'à 15 jours parfois. Voilà. Et là, ça joue sur le délai. C'est pourquoi, après, en fait, pour être beaucoup plus sûr, je suis allé à 5 voire 6 mois de délai de livraison, même si je maintiens les 3 mois avec le Togo. Mais pour sécuriser, j'y vais à 5 voire 6 mois. Là, c'est sûr que j'aurai mon produit à temps. Voilà. En même temps, pouvoir couvrir les demandes en spot. Voilà. Donc c'est ça. C'est des situations que nous vivons au quotidien. Et vous convenez avec moi que pour une situation pareille, il faut vraiment la formation. C'est-à-dire l'outil ne suffit pas parce que l'outil, c'est un standard. Donc, par exemple, on va dire que pour l'outil que vous utilisez, pour les fichiers que vous utilisez, vous avez défini 3 mois. Mais voilà que les contraintes de temps et les contraintes aussi au niveau du port vous sont allées jusqu'à 4 mois, voire 5 mois. Voilà, voire 5 mois. Donc, la formation que nous offrons va vous permettre d'être même des acteurs véritables de la supply chain. C'est-à-dire pouvoir faire des commandes anticipées, pouvoir maîtriser l'information au niveau du marché fournisseur et également au niveau des différents ports d'Abidjan. Nous, on a connu une situation où au port d'Abidjan, il y a eu un élargissement du canal. Donc, le canal a été élargi et les entreprises comme MSC, Maersk et tout ont commencé à envoyer des navires un peu plus gros, pouvant accueillir pouvant prendre plus de conteneurs. Est-ce que tu vois? Donc, à ce moment-là, il y a eu des congestions au port parce que c'est vrai que le port a été élargi, le canal a été élargi, mais le matériel de manutention est resté statique. Est-ce que tu vois? Donc, on a plus de matière à décharger pour un matériel qui n'arrive pas à satisfaire en fait les délais de déchargement. Et là, on a eu d'énormes soucis. On a eu un mois, voire 2 mois de rupture. On a connu des situations tendues. On a connu des situations tendues et tout, où on essayait même de voir si on pouvait faire des appros à l'import et tout ça.
enfin, par avion. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des situations… Par voie aérienne. Voilà, par voie aérienne, je veux dire. Donc, tout ça, ce sont des situations qu'on connaît en tant que supply chain manager et qu'on doit développer des compétences, même pratiques, de sorte à ce que nous-mêmes, on soit des outils nous permettant nous-mêmes de nous alerter et de prendre des décisions drastiques. Effectivement. Aussi, il y a un autre point. Bon, je pense que lors de la formation, on va évoquer ça. Par exemple, lorsque j'ai pris fonction, j'ai trouvé au dépôt beaucoup de stocks qui étaient des slow movers qui sont restés presque une année dans le dépôt. Et là, c'est de l'immobilisation. Là, j'ai eu à faire une proposition aux commerciaux à savoir s'ils ne pouvaient pas faire des promotions, mais ils savaient que le type de produit qui a été envoyé, vous savez, les lubrifiants, c'est trop spécifique. On ne peut pas les utiliser dans n'importe quel moteur. Donc, c'était ça le souci, en fait. Donc, pour pouvoir faire des promotions, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui utilise ce type de produit pour l'acheter. Donc, apparemment, autant, en fait, l'approvisionnement, il n'y avait pas de suivi. Donc, après la production, ils envoyaient les produits comme ça, en fait. Je vois. Donc, il y a des produits qui étaient envoyés, qui étaient des demandes de spot. Donc, ils en ont envoyé beaucoup. Et puis, si l'entreprise qui l'utilisait n'utilise plus ce type de produit ou il a changé ses machines, on se retrouve avec un surstockage. Oui, c'est clair. Et c'est des invendus c'est de l'immobilisation et ça nous occupe de la place. Parce que là, présentement, il y a un entrepôt qu'on loue et l'espace est payé en fonction des produits stockés, en fonction du poids. D'accord. C'est des charges additionnelles. Ouais. Et le produit est toujours là. Ouais. Bon, ces gens… J'ai même imaginé, par exemple, réexporter ce type de produit, mais ça allait être une perte énorme. Oui, une perte énorme et des coûts. Par exemple, retourner le produit, voilà, des coûts supplémentaires. Voilà. Et retour, genre faire des échanges de produits avec le fournisseur, en fait. Genre lui renvoyer ses produits, mais là, il va falloir prendre en compte les coûts de dédouanement et de transport. Et qu'est-ce qui va subir ces pertes? Est-ce que l'entreprise est prête à subir ces pertes? Par exemple, c'est des genres de solutions, en fait, pour évacuer le produit parce qu'il est toujours là. Ouais. Donc, je ne sais pas, ça, c'est juste, je suis en train de réfléchir là-dessus pour voir comment faire sortir ce produit de l'entrepôt parce qu'il est là depuis mon arrivée et ça fait 2 ans que j'ai ce poste. Donc, les produits ne bougent pas, je ne les regarde même plus. Ça, c'est un souci. Mais là il peut être considéré comme déclassé. Hein? Oui, ils sont déclassés en TTC déjà, parce que là, on a déjà payé les droits et taxes, mais ils occupent de la place. Oui. Parce qu'en fait, vous savez, comme les produits lubrifiants, dès qu'ils arrivent, ils sont en entrepôt, ils sont entrés en entrepôt. En fait, la douane te permet de vendre et après de déclarer. Oui. Donc, ils sont en dépôt douane. Oui. Mais si le produit reste 1 an sans être vendu, tu vas être obligé de déclarer tout le produit. Donc là, et de le déclasser en TTC. Oui. Là, tu vas payer tous les droits et taxes sur un produit que tu n'as pas encore vendu. C'est des coûts additionnels encore. Ouais. Et il y a les coûts de stockage. Ils sont là. Donc, ça, c'est un problème peut-être du côté de l'entreprise. Ce n'est pas trop un souci, mais en fait, c'est un élément qui me dérange. Oui, pour la gestion des stocks, c'est pas… Voilà. D'accord. Pas du tout optimal. Allô? D'accord. Oui. Allô? Oui. Oui, c'est Emmanuel toujours. Oui. Alors, si je comprends bien, cet outil ne prend en compte que les produits à partir du moment où ils sont en stock et non bien avant. Non, bien avant. Puisque c'est à partir du moment où vous réceptionnez que nous, on le met. Mais ce que vous me demandez, nous demandez, c'est un outil achat. Parce que quand vous dites que l'outil ne prend pas en compte des stocks, enfin, bien avant. Non, je ne vous le demande pas. Je fais juste un constat. Oui, je ne vous le demande pas. Oui. Je constate juste à partir de quel moment l'outil peut agir au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Mais en fait, comme je le dis, en fonction de vos exigences, on peut toujours intégrer. S'il y a un bon de commande qui est fait au niveau de l'acheteur,
Le truc, c'est que le gestionnaire des stocks n'aura pas le temps de venir renseigner à chaque fois, mais on peut permettre, puisqu'on a dit, il fonctionne en intranet. Donc, l'acheteur, lui, il peut faire des entrées fictives. C'est-à-dire, on va ranger ce stock-là dans une colonne où on va considérer comme stock transit, c'est-à-dire le stock en transit. Donc, qui est prêt à entrer. Oui. Du coup, il peut le mettre dans un dépôt C, comme vous-même vous l'avez dit, qui sera le dépôt du stock en transit. Est-ce que tu vois? Pour les commandes confirmées, en fait. Voilà, où les bons de commande ont été déjà établis et les commandes ont été confirmées. On attend juste que le fournisseur nous livre. Donc, l'acheteur, lui, il peut faire ce mouvement-là pour mettre dans un dépôt. Et lorsque la commande va rentrer en stock, va arriver dans l'entreprise, dans l'usine, le gestionnaire de stock va mouvementer de l'entrepôt jusqu'à lui, son entrepôt, la quantité, en fait. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des modélisations qu'on peut faire. Et on peut tout faire, en fait. On peut tout faire. Par exemple, vous avez des exigences, on vous envoie un cahier des charges. Si vous êtes intéressé par l'outil, on vous envoie un cahier des charges. Vous notez toutes vos exigences et tout. Et nous, on vous prend spécialement, on travaille sur votre outil. Et voilà quoi. Voilà. Sinon, si vous voulez juste l'outil qui est là, c'est l'offre que nous vous présentons qui est là. C'est bien compris. D'accord. Donc, je pense que s'il n'y a plus de questions, nous, ça a été un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Je pense, Kwame, si tu as un mot à dire, si tu as quelque chose à ajouter. Allô, Kwame? Oui, allô? Oui, si tu as quelque chose à ajouter, parce que notre session tire à sa fin. Je pense que tout est parfait, merci. D'accord. Donc, je pense que on a commencé avec près de 15 participants. On a terminé avec 4. Je pense que c'est plutôt… Peut-être des gens n'ont pas suffisamment Internet et c'est samedi. Il y en a qui sont encore au bureau. J'ai vu que certains se sont excusés après. Mais voilà que nous arrivons à la fin de notre session. C'était une première session pour montrer comment notre outil marche. Après, on va mettre les différentes vidéos sur les réseaux pour que vous puissiez regarder au quotidien et aussi donner à vos amis qui sont en finance, qui sont en achat, qui ne maîtrisent pas un peu le langage en fait, de la gestion des stocks. Voilà. À chaque fois que nous, on approche les finances pour dire que on a besoin de faire un appro et tout, on a besoin de tant en termes de finances, ils nous disent que non, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les fonds, il faut attendre et tout. C'est parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, quand on leur dit qu'on a besoin d'avoir des stocks de sécurité, on a besoin d'avoir un certain niveau de stock. Et c'est ce qui nous met toujours dans des situations tendues et fait qu'on est tout le temps en rupture ou bien on est tout le temps en surstock. Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser au bout et au jour le jour le stock. Donc, je pense que cette formation-là, elle est bonne pour vos différents collaborateurs. Vous devez leur conseiller ça. On va vous envoyer les différents liens où vous pourrez les trouver sur les réseaux. Et vous pourrez nous contacter pour des explications, pour des questions et tout. Et je pense qu'il y a Emmanuel et monsieur Papi. Si vous êtes bien intéressé par l'offre, voici nos contacts, nos mails. Vous pouvez nous envoyer des messages ou bien encore, nous, on va essayer de retrouver vos mails. Si vous avez déjà enregistré les différents liens que nous envoyons au quotidien, on va essayer de retracer vos mails pour vous prendre individuellement, de sorte à pouvoir vous envoyer les cahiers des charges, connaître vos besoins et aussi implémenter un système qui va vous aider à mieux suivre vos stocks. Bon, moi, je vous le dis déjà présent, hein, je suis intéressé. Hein. Parce que, bon, moi, mon réel problème, ce n'est pas plutôt avec les financiers, mais c'est plutôt avec les commerciaux. Voilà. Parce que eux, vouloir sécuriser leurs commandes et assurer à leurs clients un bon stock, parfois, ils veulent nous pousser à faire du surstockage, sans pour autant tenir compte du coût de stockage, en fait. C'est ça. Donc, moi, mon combat au quotidien, c'est avec les commerciaux et pas avec les financiers, quoi. Côté finance, je n'ai pas de souci, mais c'est plutôt avec les commerciaux. C'est là mon réel problème, quoi. Eux, ils ne comprennent pas grand-chose. Bon.
L'essentiel, c'est de vendre. Voilà quoi, que le stock soit là, disponible. Quitte à faire un surstockage, c'est pas trop le problème. Voilà, c'est ça. Donc voilà quoi. C'est ça. Mais bon, vous, au moins, ce n'est pas des produits périssables. Nous, chez nous, on manipule des produits périssables, donc c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est encore plus compliqué, les produits périssables. Wow, c'est stressant. Tu ne peux pas faire un stock de plus de 6 mois, en fait. Sinon, tu risques de gaspiller de l'argent. Tu risques de gaspiller de l'argent et ils vont te renvoyer. Ils vont te renvoyer, en fait. Voilà. Avec les lubrifiants, quand même, on n'a pas ce souci. Oui. Oui, monsieur Emmanuel, oui. Oui, je suis intéressé, mais l'idéal pour moi serait de recevoir, comment je peux appeler ça? Comment je peux Le cahier de charge? Oui, le cahier de charge et notamment les différents modules, quoi. D'accord. Que vous proposez, les différents éléments au niveau de la formation, pour que je puisse en discuter avec mon DAF. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous les recevrez. Bon, moi, c'est quelque chose que je prends sur moi, hein, même l'outil là. C'est quelque chose que je prends sur moi. Je me dis que, bon, voilà, c'est une formation que je vais me payer pour moi, mais bon. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que je vais demander au truc. Parce que l'essentiel, pour moi, c'est de réactualiser les informations que j'avais reçues en formation. Parce que ça fait quoi? Ça fait 5 ou 6 ans que, voilà, qu'on a fini de faire la formation en logistique, mais on continue de se former. Deuxièmement, les formations que je fais le plus souvent, c'est plutôt sur la logistique pétrolière, la gestion des flux. Donc, côté stockage, les taux de rotation, ça, bon, quand même, parfois, je m'y mets pour réactualiser les informations et autres. Mais vous savez que la gestion des produits pétroliers, la logistique pétrolière diffère un peu de la logistique qu'on fait généralement. Parce que là, c'est des densités, des coefficients, des températures à prendre en compte, des stockages. Là, il y a des ajustements avec des ajustements de stock à faire. Donc, c'est un peu différent quand même. Donc, la plupart de mes formations, je suis plus axé dans le pétrole que dans la logistique pure et dure. Je l'avais fait il y a 5 ans derrière. Parfois, il y a des trucs qui t'échappent parce que ce n'est pas quelque chose que tu utilises au quotidien, en fait. Mais bon, c'est toujours intéressant parce que les lubrifiants, en fait, ils me l'ont confié. C'était pas moi le gestionnaire, donc juste 2 ans qu'ils me l'ont confié. Donc là, il y avait toujours un assistant qui gérait ça. Maintenant, ils veulent avoir une vision pointue. Il y a des fichiers qui sont mis en place et tout. Mais ça va quand même. Bon, juste pour gérer ces genres de soucis, ces genres de problèmes. Bon, et puis améliorer parce que, bon, après tout, nous sommes une société certifiée. Et en tant que responsable, tu es là pour changer les choses. Donc, tu es là pour améliorer. Donc, tenir compte de tout ça, en fait. Pourquoi, bon. D'accord. OK, pourquoi pas, non seulement ne pas prendre l'outil et se former davantage. Ce sera juste rafraîchissement, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, comme on l'a dit, on va prendre contact avec vous. Vous trouvez vos différents mails, vous contacter. Et puis, on va travailler déjà à partir de la semaine prochaine, on va travailler en off sur chacun de vos problématiques et ce que vous voulez implémenter. Donc, comme on l'a dit, en fonction du cahier de charge, c'est-à-dire en fonction des outils en plus que vous voulez ajouter à l'outil de base, il y aura bien évidemment des coûts additionnels en fait, voilà, pour avoir l'outil complet comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, d'accord. C'est discutable, on va discuter puisque on peut pas faire un truc standard pour tout le monde. C'est vrai qu'on a fait un truc standard pour tout le monde, mais après, chacun a ses exigences, chacun a ses réalités, il y a la taille de l'entreprise qui compte tout ça. Donc, on réfléchit ensemble et on trouve quelque chose de potable. Effectivement. Okay. Non, il n'y a pas de souci, ça me va. OK. Donc, il nous reste 6 D'accord. Donc, vraiment, nous souhaitons vous remercier. Merci, David, d'avoir pris votre matinée. On vous a pris près de 2 heures du temps pour partager ce point que nous trouvons vraiment fabuleux pour la supply chain, la gestion des stocks. Peut-être qu'il y en a des outils qui existent,
Et nous, on aimerait les connaître de sorte à pouvoir aussi avoir des outils assez pragmatiques pour pouvoir mieux gérer les stocks. Donc, vous voyez un peu comment il y a une facilitation des activités de gestion de stock. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez avoir un outil qui vous permette en fait de mieux contrôler vos stocks et être aguerri même à la gestion des stocks en fait. De sorte à pouvoir performer, avoir des promotions d'entreprise et aussi maîtriser en fait la gestion des stocks. Voilà. Nous vous remercions, nous aussi, hein, bon, bien que peut-être on a pris notre temps, mais ça n'a pas été nul. Vous avez pris votre temps, vous aussi, de construire une chose et de le partager avec les gens. On ne fait que vous remercier. C'est déjà bien. C'est très bien même, je dirais. Et c'est très intéressant. Vu que ça aille de l'avant, qu'on puisse se partager d'autres informations dans l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne suite de journée. Merci à vous. Merci. Encore merci à vous pour votre disponibilité d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci. N'oubliez pas de laisser des commentaires aussi sur les posts afin d'avoir plus de visibilité. Voilà. Il n'y a pas de souci. Sur un compte LinkedIn et tout ça. Sur LinkedIn et tout, vous pouvez regarder. Moi, je fais quotidiennement des posts sur LinkedIn, Aristide Bois. Donc, vous pouvez me suivre pour voir en fait les différents débats que j'ai avec les experts de la gestion des stocks et tout et tout. Donc, ça peut aussi vous aider. Vous pouvez donner vos points de vue de sorte à pouvoir comprendre en fait comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà. Parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est que le modèle qui se fait dans une entreprise X n'est pas le même truc qui se fait dans une entreprise Y. Donc là, vraiment, quand on est en confrontation, on essaie de comprendre et on pousse encore la réflexion. Et c'est ce qui est intéressant en fait en gestion des stocks. Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, pareillement. Au revoir.